Bonjour à tous, Aurélien Alade, instructeur à l'Académie d'autodéfense de Sherbrooke. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à une question que beaucoup de nouveaux élèves me posent lors de leur inscription dans notre académie, qui est en combien de temps vont-ils être capables de savoir se défendre? Alors c'est une question qui est assez difficile parce qu'il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Le premier est le parcours sportif de l'élève. En effet, un élève qui donc a pratiqué une ou plusieurs disciplines dans le passé a développé certaines habiletés, notamment la coordination. La coordination est par exemple une habileté très importante dans l'autodéfense. Deuxième paramètre est le parcours ou l'expérience que l'élève dispose dans la pratique par exemple des arts martiaux ou des sports de combat. Cela n'est pas une obligation, mais le fait d'avoir pratiqué l'un de ces deux domaines pourra être un avantage ou un désavantage, mais pour le désavantage, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, donc pour apprendre les techniques d'autodéfense. Troisième paramètre est le parcours professionnel de l'élève. Un élève qui travaille par exemple dans des métiers de l'urgence, ambulancier, pompier, policier, militaire, etc., pourra avoir certaines facilités d'apprentissage. Non pas par leur entraînement que leur métier leur demande, mais surtout par rapport à la prise de conscience. En effet, ces professionnels de la sécurité sont confrontés tous les jours aux réalités du terrain. Et le fait d'en prendre conscience facilite l'apprentissage de l'autodéfense. Enfin, dernier paramètre est la facilité d'apprentissage. Chaque personne possède plus ou moins d'une grande facilité d'apprentissage, que ce soit pour l'apprentissage d'une langue étrangère, d'une discipline ou même d'un métier. Plus vous aurez de facilité d'apprentissage, plus vous progresserez rapidement. Enfin, pour répondre à cette question, je vais essayer de prendre le profil type d'un étudiant débutant qui ne dispose pas d'une grande expérience sportive et qui n'a pas ou quasiment pas d'expérience dans les arts martiaux ou les sports de combat. Avant de répondre à cette question, il faut savoir ce que signifie savoir se défendre pour vous. Si savoir se défendre pour vous, c'est mémoriser une technique et être capable de la reproduire, alors dans ces cas-là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous allez être capable de savoir vous défendre en seulement quelques cours. Par contre, je ne peux vous garantir une efficacité. Je vais vous donner un exemple. Nous avons tous eu, dans notre parcours scolaire, à un moment donné, dû apprendre un texte. Lors de l'apprentissage de ce texte, qui a été plus ou moins compliqué, encore une fois, cela dépend des individus, donc de la facilité d'apprentissage de l'individu, vous avez certainement récité votre texte dans votre chambre au calme, tout seul. Cela s'est certainement bien passé parce que vous étiez seul. Lors de votre passage devant tous vos camarades, vous avez peut-être eu de la difficulté, et notamment ce qu'on appelle des trous de mémoire. La raison elle est simple, c'est que lors de votre passage face à vos camarades, vous avez eu un facteur que vous n'aviez pas lorsque vous étiez seul, qui est le facteur stress. Lors d'une agression, c'est exactement la même chose. Une agression, c'est un événement qui est très stressant. De plus, lors d'une agression, vous avez un paramètre que vous n'aviez pas lors de la récitation de votre texte, qui est la surprise. Il est très rare généralement que nous soyons au courant de notre future agression. Il faut savoir que le stress diminue énormément nos capacités de réflexion et donc nos capacités à reproduire des techniques ou des textes par exemple que vous aviez appris. Et donc en autodéfense, c'est exactement la même chose. Afin d'être efficace, il faut que les techniques que vous appreniez deviennent des réflexes. Je donne souvent un exemple à mes élèves. Si je viens pincer la fesse de quelqu'un par surprise, généralement, cette personne va avoir une réaction réflexe. Ça peut être de crier, de sursauter ou même de me frapper. Il faut que donc les techniques d'autodéfense lors d'une agression, lors d'une attaque, soient la même chose, c'est-à-dire un réflexe. Pour que cela devienne un réflexe, il vous faut de l'entraînement et du temps. Cela vous permettra d'avoir une efficacité bien meilleure et donc des chances de réussite et donc de survie bien supérieures. Prenez par contre bien note que chaque technique d'autodéfense ne vous donnera jamais une efficacité à 100%. Je ne détaillerai pas pour le moment, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. À l'Académie d'autodéfense de Sherbrooke, la discipline que nous enseignons est le Krav Maga. Le Krav Maga pour spécificité de s'apprendre rapidement.
Rapidement ne signifie pas que le Krav Maga est pour autant facile. L'objectif du Krav Maga est de permettre à des élèves d'obtenir un maximum d'efficacité en un minimum de temps de pratique. Généralement, je constate par expérience qu'il faut entre 3 à 6 mois de pratique sérieuse pour qu'un élève commence à développer de bons réflexes et de bons comportements qui lui permettront de s'en sortir d'un maximum de situations avec un maximum d'efficacité. Cela dépend bien sûr de beaucoup de paramètres, ceux énumérés en début de vidéo, mais également de la régularité de l'élève et de son implication. Concernant la régularité et l'implication, je développerai ces sujets dans une prochaine vidéo où je vous donnerai des exercices à accomplir qui vous permettront donc d'accélérer et d'améliorer votre apprentissage de l'autodéfense. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura apporté un maximum d'éléments de réponse sur cette question que vous êtes nombreux à vous poser. Je vous invite donc à nous suivre via notre page Facebook, mais surtout à partager et à liker toutes nos vidéos. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous et à bientôt.